Salut à tous, bienvenue dans la prochaine vidéo concernant comment faire un dépliant. À présent, nous allons devoir on a fait le recto, on va faire le verso du dépliant. Je vais créer un nouveau projet pour vous montrer maintenant comment avoir ces deux projets-là dans un même projet. Comment le faire? Je fais CTRL N ou je pars d'un fichier nouveau projet. Voilà, je viens ici, fichier nouveau ou CTRL N comme raccourci. Ici, donc, je vais donner cette fois-ci le nombre d'espaces de travail que je veux créer. C'est 2. Pourquoi? Parce que mon dépliant, c'est recto verso à 3 volets. Donc, je clique ici, nombre de plans de travail, ça fait 2. Et toujours la taille ne reste inchangée, c'est A4. Cette fois-ci ici, c'est arrêté, ça veut dire que je vais le mettre à orientation en paysage. Donc je clique sur paysage, ce sera couché, puis je clique sur OK. Vous allez voir que vous avez deux plans de travail qui s'ouvrent à vous et libre à vous de choisir par où vous voulez commencer. Maintenant ici, moi je vais d'abord je vais importer le recto de ce que nous venons de faire. Ça est là. Je viens juste ici, je clique et puis voilà, ça dépend, soit vous copiez ou vous faites cliquer glisser. Voilà, parfait. Et hop, ça c'est le verso de notre dépliant. À présent, nous allons travailler sur, c'est le recto de notre dépliant, nous allons travailler sur le verso de notre dépliant et puis voilà. Je vais déplacer un peu ça pour vous faire comprendre. Je vais essayer de faire un petit design ici aussi. Je vais prendre toujours mon outil rectangle. Je vais dessiner un rectangle. C'est la même procédure que ce que nous venons de voir. Je vais donner une couleur si je veux toujours que le dépliant garde sa même couleur uniforme. Je prends l'outil pipette et parfait. Ok. Là, j'ai créé aussi un point d'ancrage. Je prends l'outil plume pour créer un point d'ancrage. Je clique là. Ensuite, je prends l'outil de déformation, sélection rapide. Son sous-menu qui est là à convertir des points d'ancrage. Voilà. Ça va m'aider. Hop, parfait. À présent, je vais devoir représenter ce que j'ai envie de faire ici. Parfait. Ok. Et ici, je vais encore mettre un petit truc de motif en haut. Un dépliant n'est jamais vide. Parfait. Jusque là, c'est bon. Ok. Ok. Je vais en faire la même chose. Je vais faire créer un point d'ancrage. Je prends l'outil plume et puis voilà. Je prends l'outil de sélection et puis je convertis mon test et hop. Parfait. Jusque là c'est bon. Voilà. Je peux agrandir ou pas ou ne pas agrandir. À présent, je vais toujours utiliser ma règle. Pour utiliser la règle, vous faites CTRL R. Pourquoi je vais devoir partager aussi le verso là en 3. Je prends jusqu'à 9. Et si c'est bon, je prends de 9 à 19. Ici, là-bas, c'est bon. Parfait. Là, mon espace plan est divisé en 3. De ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter ce que j'ai envie d'ajouter ou ce que je n'ai pas envie d'ajouter. Le client me demande que vraiment il veut que son design soit vraiment cool. Son design soit coloré et puis voilà, je vais lui donner ce qu'il veut. Parfait. Et je vais faire aussi un point d'ancrage ici et ok. À présent, on a quelque chose qui ressemble à un design de dépliant recto verso.
tout ce qu'on veut ajouter, nous allons les ajouter tout à l'heure. Je vais dupliquer ce petit cercle. Oups. Et devoir le mettre devant disposition, disposition au premier plan. Parfait. Là aussi la même chose. C'est pour loger les trucs là-dedans, des images du client. Parfait. Je vais vous expliquer cette fois-ci en détail qu'est-ce qu'il faut mettre vraiment dans un dépliant, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre. La première partie, si on revient sur le verso, vous allez voir qu'ici la première partie ici concerne uniquement la présentation de l'entreprise. Alors pour y cliquer quelque chose, vous choisissez, vous sélectionnez l'outil test, puis vous cliquez. Je vais vous écrire ça en grand, vous allez voir. Présentation. Parfait. Je vais zoomer, voilà. Ok. Quand on a la présentation, je vais l'agrandir. Parfait. Je le place en haut ici. Et je mets en couleur blanc. Pourquoi voilà, c'est pour que ce soit vraiment visible. Ok. Après, vous pouvez soigner les polices si vous voulez. Vous pouvez les sélectionner ou voilà. Parfait. Ici, la première partie ici concerne la présentation de l'entreprise, tout ce que l'entreprise fait dans la vie, tout ce qu'ils font en fait. Et la deuxième partie ici concerne les images, tout ce qu'ils font. Après, tout ce que vous avez détaillé de l'autre côté, tout ce qu'ils font, les images. On va mettre ici images. Ok, je mets ça au pluriel, parfait. Les images et quelques descriptions et la description de ces images. Parfait. Ça c'est la deuxième partie. Maintenant la troisième partie ici concernera les informations de l'entreprise en question et ainsi que leurs partenaires. Ici nous allons mettre les gens qui les ont fait confiance, par exemple, partenaires. Tous les partenaires, vous pouvez les envoyer avec leur logo. Parfait. Et ensuite, en bas du partenaire, ici, vous pouvez mettre les renseignements, contact, siège social. Voilà, vous pouvez mettre contact. De points et voilà, ça c'est la première partie de votre dépliant. La deuxième partie c'est-à-dire le verso du dépliant, tout ça ça sera vraiment en fonction de ce que le client vous a remis par rapport à son entreprise. Vous allez tout mettre ici, mais en les scindant avec les différentes parties. Il va certainement vous donner des littératures à mettre ici et d'ici aussi, et de l'autre côté vous allez mettre les images. Parfait. Et ça, la partie là sera consacrée au logo de... Je vais vous écrire ça. Voilà, vous allez placer le logo de l'entreprise ici. Parfait, parce que si vous l'imprimez, que vous pliez, vous allez devoir les mettre dans le bon sens. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et mettre votre pouce. Et surtout, pour remplir ça, vous allez voir une prochaine vidéo très bientôt pour pouvoir vraiment loger ces images-là dans du cercle et loger ces images-là dans d'autres endroits pour que votre dépliant soit vraiment un vrai dépliant en fait. C'est juste une base. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de m'écrire aussi. À bientôt. Ciao, ciao.